Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le bilan de ma semaine, la première et ma deuxième semaine du mois d'octobre. Donc, je n'ai pas fait énormément de dépenses encore ce mois-ci. En général, c'est toujours à peu près à partir de la deuxième semaine que les dépenses commencent à arriver. Donc, au niveau des courses, il me reste 225 euros et quelques pièces. Non, j'ai pas noté les pièces. Je vais les retirer pour pouvoir les mettre dans mes défis des centimes. Et je vais retirer le billet de 5. Ce qui va faire, il va me rester 220 euros. Nous sommes le 21 octobre. Alors, plus 220. Voilà. Il me reste 220 euros pour finir la fin du mois au niveau des courses, sachant qu'il me reste aussi quelques restes dans ma carte bancaire. Je fais les deux. Donc, au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me reste 58,92 €. Mon mari avait besoin d'un billet de quelques pièces. Donc là, à ce niveau-là, il m'a fait l'échange pour un billet de 20. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 20 euros et je vais mettre la somme ronde pour que nous puissions être juste dans les comptes. Donc là, nous sommes toujours le 21/10. Je vais mettre qu'il reste moins 20, ce qui fait 40 euros. Comme ça, je saurai qu'il reste 40 euros dans l'enveloppe hygiène et entretien. Au niveau de la beauté, nous n'avons fait aucune dépense pour l'instant. Donc, je laisse la somme dans l'enveloppe. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre. Mais bon, pour l'instant, là, on n'a rien dépensé. Au niveau de l'enveloppe Amnimo, comme d'habitude, ça part au début du mois, il ne reste plus rien. Dans l'enveloppe vacances, vêtements plutôt, excusez-moi, il reste 40 euros. Donc ça aussi, je vais les laisser. Au niveau de l'enveloppe sport et tout ce qui est licence et etc., il reste 50 euros, je les laisse également. Sachant que mon fils avait un stage à préparer, puis je ne savais pas trop quel était le montant. Donc pour l'instant, je les laisse là-dedans. Au niveau de la santé, 80 euros. Je ne pense pas qu'on va dépenser plus que ça. Donc là aussi, je retire 20. Ne serait-ce que pour gonfler un peu mon épargne santé. Retrait. J'ai ma table qui bouge. Moins 20. Ce qui fait qu'il reste 60 euros dans l'enveloppe. Pas mal. C'est peut-être le seul mois où cette enveloppe n'a pas énormément bougé dès le départ. Ou 2 semaines, donc c'est déjà pas mal. Je compte aussi tout ce qui est pharmacie dedans. Donc c'est pour ça que ça bouge assez souvent. Au niveau de l'école, il me reste 40,70 €. Je vais retirer les 70 centimes et laisser les 40 euros dedans. Dans l'enveloppe habitation, il me restait 20 euros. Si je me souviens bien, je vérifie quand même. 20 euros, oui. Je les laisse aussi également. Dans mon enveloppe cadeau, il me reste 40 euros que je laisse également. Et dans l'enveloppe équipement, il me restait 71,60 €. Alors, je vais retirer les pièces. Ce qui fait qu'il va me rester 70 euros dans l'enveloppe. Je vais le noter. Nous sommes le 21 toujours. Ça bouge pas. Et il reste 70 moins 1,60 €. Ce qui fait qu'il reste 70 euros pour cette enveloppe. Voilà. Donc, au niveau des enveloppes quotidiennes, il n'y a pas eu énormément de mouvements. Donc, il me reste à peu près 45, 46, 47, 48 euros à peu près à dispatcher dans mes épargnes et dans mes défis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement aux épargnes et mettre les 20 euros supplémentaires dans l'enveloppe santé, parce que je sais que c'est dedans que je les ai retirés. Donc, santé, je vais rajouter les 20 euros.
Au niveau de l'enveloppe santé, 21,10 dépôt plus 20, ce qui fait qu'on nous sommes à 180 € dans cette enveloppe-là, ce qui est pas mal. En plus, celle-là, je l'ai commencé vraiment, c'est vraiment la dernière enveloppe que j'ai commencé, je l'avais complètement oubliée. Enveloppe santé, oui, c'est vraiment la dernière que j'ai commencé et puis elle monte assez bien. Je pense que d'ici le mois de novembre, vu que ça va faire 1 an que je fais les enveloppes concrètement, je saurai comment je vais ajuster mon budget annuel pour les prochains mois. Donc voilà, là, on passe à mon classeur des défis. Donc, pour celui-ci, je ne vais pas le remplir parce que je n'aurai pas assez de... Je n'aurai pas assez. Les montants sont quand même un petit peu gros. Donc non, je vais faire mon défi des centimes. Puis je vais voir ce que je vais remplir au fur et à mesure. Pour celui-ci, je pourrais remplir celui-ci, mais je vais attendre un peu pour le mois d'octobre. Je vais faire le défi des 5 €. Le défi des 5 €, je pense que je vais absolument pas le continuer. Puisque là, ça met énormément de temps à monter. C'est pas que je suis impatiente, mais là, c'est vraiment une question d'avoir les billets. Et là, je pense que j'ai atteint ma limite au niveau de... Je préfère même le défi des pièces, enfin le défi des centimes. Il est lent aussi, pareil. Hein. Celui-là aussi, je ne sais pas si je vais le continuer, mais le défi des 5 €, celui-là, il est trop gros en fait pour ce que j'ai moi en temps normal. Donc celui-là, je pense que d'ici le mois de novembre, je vais vraiment l'arrêter. Et je vais peut-être continuer le défi des centimes tranquillement, puisque ça fait pas plus d'1 an que je l'ai fait. Mais celui-ci aussi, il est très très long à monter. Mais il faut vraiment beaucoup de patience. Mais vu que je change au fur et à mesure, je vois que ça avance bien, donc c'est pas mal aussi. Donc, pour le défi des centimes, il me reste 2 €, 3, 3,50, 3,90, 3,93. J'ai 3,93 €. Est-ce que j'ai la bonne case à cocher? Alors, des fois, je l'oublie complètement. Et puis d'autres fois, il n'y a pas 3 €. Je vais faire 3,50 €. Combien? Le maximum, 3 €. 3,50 €. J'ai même pas 8 centimes. 3,50 €. Je vais faire 3,50 € et puis pour le reste, je les mettrai dans la monnaie. 3,50 € pour celui-là. Et j'ai 46 centimes, mais j'ai déjà coché la case. Ah mais non, 43. Il me reste 43 centimes, mais là, je les mettrai pour la prochaine fois. Déjà, je vais mettre 3,50 €. Puis ça, je les mettrai dans mon porte-monnaie. Puis au fur et à mesure, quand ça va un peu augmenter, je pourrai les compléter, même hors caméra. C'est pas très très grave. De toute façon, je vais m'en souvenir. Alors, là, il me reste comme dernier défi le défi des 52 semaines. Il me reste 20 €. Donc, si j'ai une pièce, je vais mettre 20, le billet de 20 et puis je vais retirer 1 €. Peut-être que ça va me faire même mon appoint pour mon défi 10 centimes. 19. Moi, je vais faire ça. Je vais mettre mon billet de 20 pour les 19 et je vais retirer 1 €. Alors, je me bouge quelque part. 19. Ce qui fait que là, il me reste 1,43 € exactement. Donc, est-ce que dans mon défi des centimes, il me reste 1,43 € aussi? Mais c'est parfait. J'ai le 1,43 € juste là. Donc, celui-ci aussi. Donc, je vais prendre les 1,43 €. Je vais les glisser dans l'enveloppe. C'est parfait. Et là, je vais cocher ma case. Barrer plutôt. Donc, voilà. C'est nickel. J'ai pas fait énormément d'économies. Mais en tout cas, certains de mes défis, certaines de mes épargnes ont un peu augmenté. Donc, c'est pas mal. J'espère que pour vous, ça a été aussi.
que votre semaine s'est bien passée, que votre budget a été clôturé tranquillement. En ce qui me concerne, j'ai pas fait énormément d'économies, mais bon, ça va. Tant que je suis pas dans le rouge, je suis pas à découvert, je n'ai pas d'épargne imprévue qui sont tombées. Donc voilà à ce niveau-là. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!